Bonjour à tous les freelances, bienvenue sur le média des micro-entreprises Super Indep. Aujourd'hui, on va regarder comment ça marche la déclaration des comptes détenus à l'étranger. Parce que oui, c'est une obligation. Et oui, ça peut vite arriver quand vous êtes en auto-entreprise, notamment parce qu'en fait, beaucoup de comptes pro sont gratuits dans des banques étrangères. Donc ça peut être tentant. Et puis, un autre cas où c'est très intéressant, c'est quand vous avez des paiements en devise à l'étranger. Parce que dans ce cas-là, c'est très intéressant souvent d'avoir plutôt des comptes étrangers qui ne vont pas vous taxer trop fortement sur les taux de conversion si par exemple vous êtes payé en dollars ou je ne sais pas en couronne norvégienne. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un compte à l'étranger? Qu'est-ce qui doit être déclaré dans votre déclaration sur le revenu? Eh bien tous les comptes bancaires, tout ce qui est aussi éventuellement contrat de capitalisation ou placement comme des assurances vie, et bien sûr les comptes d'actifs numériques, donc notamment si vous avez des crypto-monnaies. Au risque de me répéter, c'est de plus en plus courant, notamment, voilà, je parlais de néobanques vraiment pas chères qui permettent de gérer très facilement les devises. C'est par exemple la spécialité de Revolut, ou encore on pourrait parler de Trade Republic qui sont du coup une excellente application notamment pour gérer tout ce qui est action. Et donc évidemment, ça, concrètement, ça vous fait des comptes qui peuvent être détenus à l'étranger. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Eh bien, vous avez ce fameux formulaire 3916 et 3916 bis qui sont tout simplement des formulaires de la déclaration sur le revenu. Donc en fait, quand vous faites votre déclaration de revenu, il faut bien cocher la case comme quoi vous avez des comptes à l'étranger. D'ailleurs, la plupart du temps, ces applications vous donnent de toute façon des conseils sur la partie comment déclarer. Vous avez toujours un petit onglet qui vous explique qu'est-ce qu'il faut déclarer dans quelle case. Et donc vous rentrez tout simplement le nom de la banque et le numéro du compte que vous détenez. Je vous rassure, la plupart du temps, si vous ne le faites pas, ils vont finir par les retrouver. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur les comptes bancaires détenus à l'étranger. Ça me semblait important parce que souvent on n'y pense pas, on se dit c'est juste un compte que j'utilise par exemple pour convertir des dollars en euros. Au final après tout tombe sur un compte qui est déclaré à l'URSSAF, donc j'ai rien de spécial à déclarer de ce côté-là. Mais en fait si. Et je vous rassure aussi, si vous le demandez, c'est pas tant pour vous taxer dessus, parce que vous avez tout à fait le droit d'avoir plusieurs comptes, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, vous devez les déclarer. Ils doivent savoir qu'ils existent, puisqu'ils peuvent éventuellement en contrôler le contenu. Et donc voilà, si vous dites, non, mais moi ce compte, je m'en sers juste pour convertir des dollars en euros, ils peuvent tout à fait aller le vérifier. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à la semaine prochaine.